On évoquait le guide Michelin tout Ouais. à l'heure, en tout cas les nombreuses polémiques autour du guide Michelin depuis plusieurs mois maintenant. Et sur ton compte Instagram, tu as mis une photo de Paul Bocuse, Ouais. c'est ça? Je vais pas lire tout le post parce que je vais te laisser expliquer, mais j'ai retenu cette phrase. Tu finis par ça. Vous n'êtes plus digne ni de prestige, ni de transparence, ni de classe, et encore moins d'impartialité. Ouais. Pourquoi? C'est ce que je pense. Je trouve ça. Je pars du principe où dans une société, il y a des symboles, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Alors, c'est ce que j'expliquais dans ce post Instagram. Quand on a un monsieur comme Paul Bocuse qui, depuis une bonne grosse trentaine d'années, œuvre au rayonnement international et mondial de quelque chose qui est très ancré dans le patrimoine français, qui est la cuisine, je trouve à la limite de l'écœurement qu'un an, jour pour jour après sa mort, on annonce sereinement qu'on va lui retirer sa troisième étoile au Michelin. Le guide Michelin. Voilà, le guide Michelin. Alors après, comme je l'expliquais aussi dans mon post, le guide est certainement dépassé par d'autres. Par qui? Par exemple un support comme le Goemio, par des blogueurs foot, par des influenceurs foot qui prennent de plus en plus de place. Aujourd'hui, c'est tout neuf. Quand on fait une soirée presse pour un événement, aujourd'hui, il y a 5 ans, on réfléchissait à Figaroscope, machin, les médias, cuisine, saveur, elle à table, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on fait facilement 50-50 de médias et de blogueurs et d'influenceurs qui prennent de plus en plus de place sur la zone com d'un établissement. C'est pour ça que les institutionnels aiment bien de temps en temps descendre les influenceurs. Oui, bah certainement, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est certainement pour ça, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il y a une part d'aigreur derrière tout ça. Donc voilà, moi je considère que le Michelin a tenté un coup de com. De quelle façon? En disant, écoutez, voilà, on est de retour. On est de retour dans le game, on laisse plus passer des choses, on fait plus attention. Si on est capable aujourd'hui de retirer une troisième à Bocuse, c'est le message, c'est on est de retour. Mais avoir une étoile dans le guide Michelin, est-ce que c'est un gage de qualité? Est-ce que c'est un gage de luxe, de gastronomie? À mes yeux, ça l'a été, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, la réalité pour moi, c'est qu'un établissement qui est rempli, c'est ça l'étoile au guide Michelin. C'est ça l'étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, maintenant, le guide, je l'estime être dépassé. Aujourd'hui, il y a eu trop d'écœurements, de déceptions. Il y a des chefs qui sont propriétaires, qui ont mis leur maison, ils ont des enfants en gage pour faire leur établissement. Ils ne vont pas les voir. Ils ne vont pas les voir. Aujourd'hui, ils vont voir que des gens qui ont plus ou moins la visibilité et avec lesquels il est peut-être plus simple de aussi pouvoir mener certains arrangements. D'accord ou pas avec Marc Vera qui se battait, qui se bat, je crois, pour faire enlever son étoile, hein, en tout cas pour plus apparaître dans le guide. Oui, d'accord avec lui. Après, Marc, il a une situation qui est un peu tendancieuse avec le Michelin depuis 10 ans. Ils lui ont retiré une il y a quelques années. Il l'a là et il renvoie un peu la balle. À mes yeux, hein, je te dis ce que je pense. Il s'est servi de cette histoire avec Bocuse pour se remettre un peu avec le micro à la main et pouvoir pousser un coup de gueule. Voilà. Il y en a d'autres qui, bien avant ça, l'ont rendu. Un mec comme Lignac, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il y a 6 mois de ça, avant qu'on apprenne cette histoire avec Bocuse, il a dit, les amis, écoutez, moi, le Michelin, oui, jusque-là, je ferme mon restaurant, je vous rends l'étoile et je vais rouvrir maintenant pour faire plaisir qu'à mes clients. Mais attends, je comprends pas. Il faut fermer son restaurant pour ne plus avoir une étoile? Non, lui, c'était son délire. Ah. Il s'est dit, je vais restructurer ma salle, Ok. c'est un exemple, mais fini les 10 cm d'écart entre chaque table, fini les verres en cristal comme le demande le Michelin, fini les nappes blanches, fini les machins, les trucs. Le cahier des charges est comme ça. C'est la différence entre des mecs de bureau et des mecs de terrain qui sont dans un établissement tous les jours. Donc Cyril, il s'est dit, voilà, je ferme, je vais faire 4 mois de travaux, je vais faire ce qui me plaît et je vais faire plaisir à mes clients. Et les étoiles, merci les amis pour l'étoile, mais je vous la rends. Il y avait toi qui as participé à Top Chef, Jérémy. D'après toi, pourquoi malgré cette polémique est quand même très insistante depuis des mois autour du guide Michelin, des chefs très médiatisés, des grands chefs très médiatisés tels que Jean-François Piège, Hélène Darroze, Philippe Conticini, Michel Saran aussi ne s'expriment pas? Certainement parce que Jean-François Piège en a 2 et que son rêve ultime c'est d'en avoir 3, que Philippe Etchebest en a eu une à Bordeaux sur une table, je le rappelle. Pourquoi sur une table? Je te dirai après. Que Hélène Darroze en a 2 et que Michel Saran en a 2. Tu vas pas cracher dans la soupe dans laquelle tu es et dans laquelle tu es bien. Parce que la tendance fait que pour l'instant ils sont dans le guide, ils sont là, ils sont max et aller cracher dans le guide, c'est évident que l'année prochaine ils en perdent une. C'est 1 + 1 = 2, c'est de bon sens. Pourquoi sur une table? Parce que Philippe à Bordeaux a ouvert un restaurant et sur une table, Philippe Etchebest? ouais, une table dans le restaurant, la fameuse table d'hôte, The Famous, il a une étoile sur une table. Voilà. Dans le même établissement? Dans le même établissement. Ça veut dire qu'on peut avoir un établissement non étoilé, mais avec une table au sein de cet établissement qui est étoilé? Manifestement, Philippe Etchebest peut le faire. Voilà. Donc voilà.
Mais donc c'est pour ça que je pense que personne s'est positionné. Malheureusement, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Non, mais juste pour que je comprenne, excuse-moi, mais c'est pour vraiment bien que je visualise le truc. Ça veut dire que je peux aller dans un établissement qui n'est pas étoilé, Mhm. payer un certain prix pour un menu, c'est ça, ou un plat? Ouais. Ok. Mais si tu vas au fond là-bas à gauche et que tu payes 4 fois le prix, tu peux avoir un repas étoilé. Ah oui, c'est comme ça. Que tu vas payer plus cher, Évidemment. Ça va de forcément. soi. Ça va de soi.